Merci à tous d'être restés avec nous. Nous sommes toujours en direct pour ce dernier quart d'heure d'INSEM qui est consacré à l'emploi. Alors être recruté pour vous, pour votre capacité, votre savoir-être plutôt que sur un CV, c'est le pari de Maintenant. Maintenant, c'est une application Made in Pôle emploi qui va vous permettre, vous, candidats, de trouver un emploi en moins de 5 minutes. Alors, comment fonctionne cette application? Elle est déployée aujourd'hui en Corse. Si vous avez envie de poser des questions, eh bien, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900 ou nous écrire sur Facebook. Faustine, vous veillez. Tout à fait. Avec votre tablette. Exactement. Bon, eh bien, tout de suite, comment ça fonctionne et de quoi s'agit-il? Les réponses avec nos invités. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Lorraine Michel, vous êtes conseiller Pôle emploi. Vous êtes également détachée à la start-up d'État qui a permis de développer la fameuse application qui s'appelle Maintenant. On verra le nom. Vous êtes venu accompagné de Jean-Marie Marcade. Jean-Marie, bonjour. Vous êtes directeur des opérations. Vous venez de façon toujours récurrente sur le plateau d'INSEM, à peu près une fois par mois, pour nous aider éventuellement à trouver du travail encore plus facilement. Alors, simplifier justement et accélérer la mise en relation entre le candidat et l'employeur par le biais d'un fameux service en ligne, extrêmement simplifié, une application. Alors, on verra la subtilité du mot application. C'est l'objectif de Maintenant et en 5 minutes. Un peu ambitieux quand même. C'est ça, tout à fait. Donc le service Maintenant simplifie et accélère la mise en relation entre candidats et employeurs, donc sans CV et sans dépôt d'offres. Pourquoi en moins de 5 minutes? Parce qu'en fait, nos utilisateurs ont simplement besoin de remplir un formulaire qui prend en effet moins de 5 minutes. Et ensuite, si le matching opère, chacun reçoit un mail avec une notification et ils peuvent directement se contacter. Donc le formulaire en soi prend moins de 5 minutes. D'accord, voilà. Parce que du coup, il fallait convaincre tous les sceptiques. 5 minutes, c'était quand même, j'allais dire, très ambitieux. Donc recruter des gens plutôt qu'un CV, c'est ça l'idée de Maintenant? Tout à fait, c'est ça l'idée. Et surtout, c'était de replacer le curseur au centre de l'humain, c'est-à-dire offrir la possibilité à des demandeurs d'emploi de pouvoir rencontrer un employeur tout en mettant en avant en fait leur qualité personnelle, leur savoir-être et se détacher donc du CV, de l'expérience, des diplômes et leur permettre donc de rencontrer un employeur. Donc vraiment la force du service, c'est ça, c'est la motivation et les qualités personnelles. Alors ce fameux savoir-être, c'est ce que tout vous à appelez fait. Un exemple, allez, pour que les gens comprennent bien. Un exemple, ce que vous entendez par savoir-être. Un savoir-être, en tant que personne, je suis capable d'être ponctuelle à mon poste de travail et ça, c'est une qualité. C'est bien ça. Un savoir-être, c'est mieux. Et ça, c'est un savoir-être aussi qui est testable par la suite lorsque le candidat rencontre son employeur. Voilà. C'est ce que vous appelez savoir-être, mais c'est pas forcément l'atout qui va être déterminant. J'imagine que c'est plein de petites choses additionnées. Tout à fait. Donc ces qualités, il faut savoir qu'on les a construites aussi avec les employeurs, parce que l'idée de la start-up, c'est vraiment d'aller à la rencontre de nos utilisateurs, d'aller les interroger et de comprendre leurs besoins. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est d'aller rencontrer des restaurateurs, par exemple, et de leur poser la question, mais qu'est-ce que vous attendez d'un bon serveur, par exemple? Et ce sont ces verbatims que nous, on a transformé en fait en qualité personnelle. Voilà, et qu'on pourrait traduire comme ça qu'on attend du savoir. On est, si vous vous souvenez, en plein dans la déclinaison pratico-pratique de ce qu'on a appelé recrutement et compétences il y a un mois. On est vraiment sur un champ qui est pas nouveau, mais qui commence vraiment à se développer et qui fait en sorte que demain, un recrutement, c'est pas forcément une offre d'emploi, c'est pas forcément un CV, c'est plein de choses. C'est le poste qui est adapté ou le candidat qui est adapté au poste. D'accord. Alors, comment ça fonctionne maintenant ? Alors maintenant, en fait, c'est un service donc, qui est disponible sur téléphone, tablette et ordinateur. Il suffit de vous rendre sur l'adresse. Vous appelez ça une application? Voilà, un service. Alors, on ne peut pas le télécharger? Non, on ne peut pas le télécharger. Par contre, il est donc disponible sur téléphone. Il s'adapte en fait à plusieurs supports, donc comme le téléphone, la tablette, l'ordinateur. Et c'est là que je vous mets à contribution, à vos risques et périls. Bon, on va essayer. A priori, c'est pas compliqué. Non. Donc, on va sur la page de Pôle emploi. Voilà, Pôle emploi, donc maintenant.pôle-emploi. Alors voilà, on clique. C'est parti, ben voilà. C'est parti. Voilà, il fallait plus qu'un CV, c'est écrit. Et donc, une fois qu'on est sur cette page, l'idée? Donc, l'idée, ensuite, c'est donc de postuler sans CV. Donc là, vous êtes sur la page candidat.
Donc ensuite, vous rentrez directement par donc la touche « Je postule sans CV ». Et là, on vous ouvre donc le formulaire qui est à remplir, donc qui est basé sur des qualités donc par métier, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et également sur des horaires à la carte, puisque l'utilisateur a la possibilité d'émettre exactement ses disponibilités à la carte. Et ensuite, lorsqu'on est recruteur et qu'on cherche un candidat, on se rend donc sur la partie recruteur et de la même façon, on retrouve un formulaire identique. D'accord. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est vraiment simplifier et accélérer la mise en relation entre les employeurs et les candidats? Tout à fait. En fait, c'est vraiment casser les codes parce que cette idée, elle est partie de deux irritants. Le premier irritant, ça a été en fait des recruteurs, notamment dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, qui au début m'ont fait part du besoin d'urgence. En fait, un serveur qui vous lâche un samedi midi, vous êtes en pleine saison. Voilà, on a besoin de réactivité. Et aussi, pensons aux TPE et aux PME qui ont vraiment besoin aussi d'accompagnement et qui manquent parfois aussi d'expertise. Donc ce service, il répond et à la fois à ce besoin d'urgence et à la fois à cette simplicité aussi, parce que les services publics sont parfois aussi complexes. Et donc, du coup, ça a été vraiment l'idée. Mais c'est pas faux. En tant qu'utilisateur, voilà, je pense qu'on peut tous en témoigner. Et donc, ça a vraiment été l'idée de répondre à un besoin d'urgence et de simplifier l'outil. Et alors, ça repose sur un algorithme magique. Donc un algorithme, ce sont des écritures à partir de règles métiers qu'on a construit donc avec nos développeurs sur la start-up. Je suis en train de chercher un travail. D'accord. Pour les vacances. Allez, salut. Et donc du coup, cet algorithme, en effet, va détecter en fait le bon candidat qui répond aux besoins de l'employeur grâce à une notification d'email. Alors l'idée, c'est que c'est lancé aujourd'hui en Corse. C'est lancé à partir d'aujourd'hui, oui. Nous avons emboîté le pas quand Lorraine est venue nous présenter le produit qui était déjà expérimenté dans 3 régions au départ. Voilà. Et bien, dans notre folie d'innovation, on a tout de suite adhéré au projet. Donc c'est lancé à partir d'aujourd'hui sur la région, oui. Alors Jean-Marie, vous le soulignez, c'est un projet toujours expérimental. Oui, c'est encore à l'état d'expérimentation, mais... Bon, il a de fortes chances de devenir un jour et très vite quelque chose qui intégrera l'Emploi Store au titre d'autres applications, bien sûr. Alors, expérimental sur des régions, on l'a bien compris, mais aussi sur certains domaines. Tout à fait. Ce n'est pas aujourd'hui appliqué à tous les domaines. Donc, j'imagine la restauration, puisque vous avez collaboré avec les restaurateurs. Alors, en fait, les domaines, aujourd'hui, on est ouvert sur 8 secteurs d'activité, donc principalement les secteurs saisonniers et à fort potentiel d'embauche. Et en fait, la stratégie qu'on déploie, c'est une stratégie régionale, c'est-à-dire qu'on va vraiment étudier les besoins en main-d'œuvre selon les régions pour ensuite implémenter des métiers sur le service. Donc en effet, notre objectif sur fin 2017, voire début 2018, c'est d'être ouvert sur un plan national avec bien évidemment d'autres métiers qui vont arriver. Voilà, on pourra le décliner. Tout à fait. C'est dans les projets et dans nos objectifs. D'où l'idée de le lancer aujourd'hui en Corse avec la saison qui va commencer. Avec la saison qui commence, le nombre d'offres d'emploi, ou en tout cas le nombre de souhaits d'employeurs qui ont besoin de recruter pour hier soir, va commencer à augmenter fortement. Donc c'était important de pouvoir le lancer au moment où nous démarrons notre saison. Mais comme l'a fait remarquer Lorraine, on est sur 14 métiers, c'est ça aujourd'hui, qui ne sont pas forcément que des métiers saisonniers. Ça peut être aussi des opportunités pour des candidats d'avoir accès à des emplois peu qualifiés, à temps partiel, sur un certain nombre d'heures par semaine. Pas forcément des trucs complètement stéréotypés et bien rentrés dans des cadres. Alors du coup, plus qu'un projet expérimental, c'est aussi une start-up entre guillemets en interne, ce qu'on appelle une start-up d'État. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et comment c'est possible? Oui. Alors depuis 2015, Pôle emploi offre la possibilité à ses agents de déposer des idées sur une plateforme qui s'appelle Innovaction. Donc les salariés de Pôle emploi déposent une idée et ensuite il y a un challenge qui est organisé. Donc moi je fais partie de la 2e génération. Aujourd'hui il y a 3 générations dont 6 startups au total qui sont hébergées par Pôle emploi et nous faisons partie des 33 startups d'État qui nous permettent de développer notre idée en interne et c'est ce qu'on appelle donc des intrapreneurs, des personnes qui développent une idée au sein de leur entreprise. Parce que fort de votre expérience, vous avez eu envie de monter cette application. Tout à fait. Quand j'ai vu passer ce challenge, je me suis dit, dans mon quotidien de conseillère
il y avait beaucoup de situations frustrantes. Et je me suis dit, mais c'est le moment en fait où il faut déposer cette idée. Et j'ai osé et j'ai bien fait parce que finalement, aujourd'hui, la start-up a 1 an. Et avec une équipe de 4 personnes et le soutien bien sûr de notre directeur général aussi qui porte vraiment l'innovation. Et donc il faut savoir qu'il n'y a pas que le service maintenant, il y a aussi d'autres services comme la bonne boîte, la bonne formation, Mémo aussi que je vous invite à aller voir sur l'Emploi Store. C'est le moment de déposer la cocotte. Hein. Absolument. Elle va être difficile à déposer, hein. Il va falloir la digitaliser, ça va être compliqué. Ça. Alors, on a une réaction, une question plutôt d'Angélique Fabiane qui nous demande est-ce qu'on peut recevoir des notifications sur son téléphone quand de nouvelles annonces qui pourraient nous intéresser sortent et qui nous demande également si on n'a pas d'internet chez soi, comment on fait. Voilà. Donc 2 questions. Si on n'a pas d'internet chez soi, c'est très simple. On va dans son agence de proximité et on va trouver des batteries de postes internet à en vouloir. Oui, non, il n'y a aucun souci. Et si en ce qui concerne les notifications, on est en train de faire évoluer aussi l'application téléphone de Pôle emploi. En ce qui concerne notamment la recherche d'offres, mais aussi des notifications que les gens vont pouvoir recevoir directement. Mais là, vous avez une notification par mail, ça va encore plus vite. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est déjà concluant maintenant? Oui. Donc on a déjà un retour d'expérience, notamment sur la Bourgogne-Franche-Comté, les Pays de Loire et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc le retour est très positif puisque en fait le service répond à un vrai besoin donc de recrutement en termes d'immédiateté et également un vrai besoin côté candidat. Les retours qu'on a, c'est enfin un service qui est simple et rapide et qui nous permet aussi de reprendre confiance en nous parce qu'il ne faut pas l'oublier, faire un CV, une lettre de motivation. C'est très compliqué. C'est très compliqué et parfois on a des personnes qui abandonnent totalement leur recherche d'emploi. Donc notre réussite, elle passe par là aussi. Cette fierté, oui, on le sent, hein, vraiment. Hein. Alors en 2010, pour la petite anecdote, il y avait déjà une méthode de recrutement un peu similaire, Jean-Marie. Vous êtes gentil, c'est pas en 2010, c'est en 2006. Oh là là. Ne le faites pas. Mais bon, on aime bien les références au passé. Non, moi je suis très heureux qu'on puisse aujourd'hui présenter ce projet-là parce que, effectivement, sur Ajaccio, en 2006, nous avions mis en place, alors avec les moyens de l'époque, bien sûr, un service qui était dans cette équivalence-là, c'est-à-dire trouver un candidat ou trouver un emploi en moins d'une demi-journée. Ah voilà, c'est pas 5 minutes. Hein, ah oui, mais c'est la e-génération. C'est complet. Alors évidemment, si on a besoin d'aide, ce sera le mot de la fin. On n'hésite pas à s'adresser à son conseiller Pôle emploi. Bien sûr, les conseillers sont informés et briefés pour aider les demandeurs d'emploi ce sera le mot de la fin. On n'hésite pas à se rendre sur le site pôle emploi.fr. Lorraine et Jean-Marie, merci d'être venus. Merci de m'avoir accompagné. Demain, on va parler d'autre chose, un sujet qui nous concerne éventuellement, c'est la perte d'autonomie. Alors plus largement, la problématique des personnes dépendantes. Quel est le rôle de l'aidant familial dans ce genre de situation? Réponse demain à 13h. Si vous voulez revoir cette émission, rendez-vous sur plus.fr ou sur notre chaîne YouTube. Et ce soir, n'oubliez pas, pendant le 20h avec Philippe Martinette. Voilà, ça c'est fait. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à demain. Ciao.